Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes à MEX TV, chaîne évangélique pour l'édification des peuples. Je suis le bishop Alain Kofi, présentateur à MEX TV. Ce jour, nous recevons l'évangéliste Laurent. Bonjour. Bonjour. Pour un terme très important pour qu'il puisse édifier le peuple de Dieu sur un sujet très sensible. Évangéliste Laurent, vous pouvez vous présenter au peuple de Dieu? Bien sûr. Évangéliste Laurent, vous pouvez vous présenter au peuple de Dieu? Bien sûr. Je suis l'évangéliste Laurent Bernard, Église Grâce et Merveille de Paris, située au 17 boulevard de la Libération, 93 200 Saint-Denis. C'est pour ceux qui pourraient venir nous visiter, je donne cette adresse. Donc, je suis collaborateur du pasteur Issouf Kamara, étant lui-même le pasteur principal de cette église. Et donc, étant son collaborateur, je travaille avec le serviteur de Dieu pour l'accomplissement de la volonté de Dieu et la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Nous sommes à MEX TV, qui est Message Express. Et pour cette première émission, c'est l'émission Parole et Vérité. Et ce jour, évangéliste Laurent, nous avons un thème très important. Et ce thème-là, qui est l'infidélité et l'instabilité dans les couples. Pourquoi les couples chrétiens sont-ils exposés? Pourquoi les couples chrétiens sont-ils exposés? Et donc, pour la première question, je veux savoir, évangéliste, comment la Bible définit l'infidélité? L'infidélité, dans notre société, est une tromperie. Et je puis dire aussi une déloyauté. Ce qui fait que nous ne pouvons pas nous faire confiance les uns les autres. Ça, c'est une définition succincte, mais qui pèse dans notre société. Ensuite, l'instabilité, c'est le fait de ne pas avoir d'équilibre. C'est le fait aussi d'être instable en tout ce que nous faisons, nous pensons. C'est un problème non seulement dans ce monde, mais malheureusement aussi au milieu des couples chrétiens. Alors, la question première qui m'a été posée, eh bien, qu'est-ce qui expose les couples chrétiens à l'infidélité? Et ma réponse est simple. Le problème des couples chrétiens, c'est qu'étant chrétiens, nous nous croyons à l'abri de tout. Nous croyons que nous sommes en sécurité et malheureusement, très souvent, c'est notre orgueil qui prend le dessus. Je vais m'expliquer. Et je vais prendre un verset biblique qui appuie cette parole. Je pense qu'il est important de nous tenir sur la parole. C'est cette parole de Dieu qui amène un équilibre en toutes choses. Et j'ai pris donc le passage de 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 12 à 13, que je vais lire. 1 Corinthiens 10, 12 à 13. 1 Corinthiens 10, versets 12 à 13. Il est écrit: ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Il faut comprendre que nous avons un ennemi appelé Satan, le diable,
et que son but, c'est de nous faire tomber. Tout à fait. Comme il l'a fait avec Job, il continue encore et s'évertue à vouloir faire tomber les couples chrétiens. Car il s'agit bien de ce que nous voulons parler ce soir. Et le problème, c'est que notre orgueil nous aveugle. Nous croyons que nous ne tomberons jamais. Et cela est faux. Car il est écrit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Aucun couple chrétien n'est à l'abri d'une chute. Mais comme je venais de le lire précédemment, Dieu a déjà préparé une sortie de secours afin de nous délivrer de toutes les tentations. Amen. Je suis resté scotché, émerveillé par la réponse de l'évangéliste. Et cela m'amène à poser une question. Pourquoi Satan en veut-il au couple? Quel est son projet vis-à-vis des couples équilibrés? Le problème est que ce qui mine la société aujourd'hui n'est pas d'aujourd'hui, justement. Cela a commencé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Pourquoi? Parce que Dieu, qui est l'instaurateur du mariage, est celui qui a institué ce mariage, étant lui-même le marieur. Et tout ce que Dieu fait, le diable veut renverser. Le diable veut détruire. Il est le destructeur. Voilà pourquoi ne laissons pas l'ennemi nous tenter au-delà de nos forces. Ne laissons pas l'ennemi prendre un bâton et nous frapper. Gardons-nous nous-mêmes et le Seigneur nous gardera. Amen. Déjà, dans la réponse évangéliste, vous avez parlé de rester focus sur la parole de Dieu, de ne pas se laisser distraire par l'ennemi, de rester concentré, focalisé sur la parole, mais n'en vienne que l'infidélité est une réalité. Comment cela peut-il arriver? L'infidélité, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un problème. C'est le manque de vigilance, c'est la négligence, c'est qu'est-ce qui peut... L'homme a commencé à être infidèle envers Dieu. En quoi je dis cela? Dieu n'a-t-il pas dit à Adam qu'il pourrait manger de tous les arbres du jardin? Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne devait pas en manger, parce que le jour où il en mangerait, il mourrait certainement. Bien sûr, Dieu ne parlait pas d'une mort physique, mais d'une mort spirituelle. Et nous voyons que c'est la première infidélité qui a été manifestée dans le jardin d'Éden entre Adam et son Créateur. Tout à fait. Mais cela ne s'arrête pas là. Puisque la Bible appelle le diable le trompeur, le manipulateur. Le diable arrive par des subterfuges à tromper les hommes, tromper les femmes, et amène l'homme et la femme à se retrouver dans une infidélité. À la base, peut-être que ce n'était pas prévu, mais malheureusement, on le voit tous les jours. Il y a aussi le problème de la déloyauté. Et ça, c'est très grave dans un couple. Ça veut dire qu'un homme ne peut pas faire confiance à sa femme et la femme ne peut pas faire confiance à son mari. Nous avons besoin que Dieu nous aide. Ne croyons pas encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes à l'abri. Nul n'est à l'abri, à moins d'être sous la protection de Dieu. Dieu est un refuge, Dieu est une forteresse, Dieu est un bouclier. Et encore une fois de plus, Dieu ne permettra pas à l'ennemi
de nous tenter au-delà de nos forces. Amen, amen, amen. Évangéliste, ça m'amène à poser encore une question. Qu'est-ce qui peut pousser un chrétien à l'infidélité? Est-ce la tentation? Est-ce l'égoïsme? Qu'est-ce qui peut pousser un chrétien à l'infidélité? Ce qui pousse un chrétien à l'infidélité, c'est un peu tout ce que vous venez de déclarer. C'est-à-dire, l'homme est égoïste, il ne pense qu'à lui-même, et il veut subvenir à ses propres besoins, plus particulièrement des besoins charnels. Très bien. Mais ce n'est pas que cela. C'est un problème de monotonie dans les couples. Ah ouais. C'est aussi un problème de communication. Un problème parce que nous manquons de prière ensemble. L'homme et la femme doivent prier. Pourquoi ils doivent prier? Afin de ne pas donner l'avantage à l'ennemi. Tout à fait. Dès lors que vous laissez une brèche au diable, il passe par cette brèche et il fera tout ce qu'il peut pour détruire le couple chrétien. Quelle est la pensée de Dieu? Que pense Dieu? Que dit la parole devant un cas d'infidélité dans un couple chrétien? Il nous suffirait de reprendre un exemple biblique qui est bien connu. L'histoire de David avec Bathsheba. Le problème de l'infidélité, comme je l'ai dit, a commencé dans le jardin d'Éden et a continué tout le long de l'histoire humaine jusqu'à aujourd'hui. Mais cette histoire doit nous laisser à réfléchir, à méditer sur notre propre vie. David, appelé l'homme selon le cœur de Dieu, a été infidèle aussi, comme Adam envers Dieu, a été infidèle envers Dieu. Et certainement, je puis dire qu'il a été infidèle envers sa femme aussi, en allant chercher une autre femme et en couchant avec elle, jusqu'au point d'avoir le fruit de son péché, cet enfant que Dieu n'a pas permis que cet enfant puisse grandir. Et nous connaissons l'histoire. Dieu a dû même envoyer le prophète Nathan pour dire à David: ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Et non seulement David a fait quelque chose de très grave, il a fait en sorte que le mari de Bathsheba, c'est-à-dire Uri, soit tué au combat. Parce qu'il croyait qu'on pouvait cacher son péché. Mais Dieu, qui sonde les reins et les cœurs, Dieu dont la Bible déclare que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, y a-t-il quelque chose que nous puissions cacher à notre Dieu? À rien. Quelle que soit ton infidélité, Dieu la connaît. Avant même que tu aies commis l'infidélité, Dieu savait que tu allais commettre cette infidélité. Tout à fait. Alors la pensée de Dieu est simple. Car Dieu connaît une chose, que la vie de l'homme n'est que faiblesse et fragilité. Cette instabilité qui ronge l'homme est due à son manque de communion avec Dieu, à son manque de consécration, à son manque de dévotion. Et c'est pourquoi le Seigneur dira dans Malachie: si vous revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Si nous voulons avoir des couples chrétiens forts, alors il faut revenir à l'Éternel. Très bien. Et donc, en conclusion, la parole de Dieu devint cas d'infidélité, c'est le pardon. Dieu pardonne-t-il l'infidélité? La réponse est oui. Pourquoi la réponse est oui? Dieu lui-même qui a dit à l'homme que si l'homme ne pardonne pas les offenses
de celui qui lui a offensé, Dieu non plus ne pardonnera pas. Cela veut dire que Dieu est un Dieu de pardon. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils unique donner sa vie en rançon pour le péché de l'humanité? Parce qu'il est un Dieu de pardon. La Bible dit en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Cela veut dire que Dieu nous a déjà pardonné. Et ce que je puis dire en plus, la manifestation du pardon s'est fait lorsque Jésus est allé à la croix. C'est par la crucifixion que le pardon s'est manifesté dans la vie des hommes, dans la vie des couples chrétiens. Alors bien sûr, l'infidélité, ce n'est pas beau, ce n'est pas bien. Mais comme dirait Jésus concernant à une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Tout à fait. Toi qui viens juger ton frère ou ta sœur qui a été pris en infidélité, peut-être que tu es la prochaine personne qui sera prise en infidélité. Alors, soyons sages, soyons intelligents et prions les uns pour les autres afin que l'ennemi n'ait pas l'avantage. Protégeons les couples chrétiens. Et donc, ça m'amène à poser encore une question devant la caméra. Si aujourd'hui un couple traverse une crise de l'infidélité, quelle est la part de l'Église devant ce couple? Que doit faire l'Église pour accompagner ce couple face à un cas d'infidélité qui est en train de détruire un couple, détruire une famille, diviser un couple? Alors d'abord, il faut savoir que l'Église a un rôle primordial dans les couples. Je m'explique. Qu'est-ce que l'Église, si ce n'est un lieu où des couples, où des enfants, des personnes âgées, ils viennent se réfugier. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, plus que jamais auparavant, l'Église a son mot à dire quant à l'infidélité. Qu'est-ce que l'Église doit faire? Premièrement, prier. Mais elle ne doit pas se contenter de prier. La Bible dit que le fort soutient le faible. Celui qui a été pris dans l'infidélité, c'est parce qu'il y a une faiblesse dans sa vie. Alors nous devons prier afin que les faibles deviennent forts et les soutenir. Mais nous ne pouvons pas prendre la décision d'aider un couple chrétien qui est pris dans cette tourmente de l'infidélité. Il faut d'abord demander l'autorisation, parce que nous ne sommes pas appelés à nous immiscer dans la vie des couples chrétiens. Nous devons demander l'autorisation, et avec cette autorisation, alors nous pourrons aider les couples chrétiens à remonter la pente au travers des différents conseils que l'Église pourra donner aux couples chrétiens par la sagesse que Dieu nous accorde. Dieu nous accorde sa sagesse. Il est la sagesse. Amen. Et qu'est-ce que Dieu dirait dans une telle situation? Dieu dira pardonner. Il est vrai qu'à l'époque de Moïse, il n'était pas donné normalement, si ce n'est pour une cause d'infidélité, qu'il y ait un divorce. Car le problème de l'infidélité, il est bien question du fruit de cette infidélité qui peut mener à une séparation, voire un divorce. Non seulement d'un couple, mais d'une famille. Parce que très souvent, le couple se multiplie et il y a des enfants. Et est-ce que nous pensons aux enfants qui ont besoin d'un père
qui ont besoin d'une mère. L'Église a son mot à dire, afin que la société malade soit guérie, soit restaurée. Dieu même l'a dit à sa cause de la dureté de vos cœurs. Jésus l'a dit, à cause de la dureté de votre cœur, c'est pourquoi Moïse a prescrit qu'il fallait donner une lettre pour répudier la femme infidèle. Là, Jésus a mis l'accent sur la dureté du cœur de l'homme. L'homme est dur, l'homme ne pardonne pas, l'homme est inflexible. Et Jésus l'a signifié. Maintenant, évangéliste, ce que je veux savoir, est-ce que aujourd'hui, les hommes qui s'appuient sur ce verset, qui dit en cas d'infidélité, il est possible d'écrire une lettre en vue de répudier la femme infidèle? Ceux qui s'appuient sur ce verset, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Vous l'avez répondu, mais juste je veux revenir là-dessus pour que ça soit vraiment clair. Je voudrais faire comprendre une chose au peuple de Dieu. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour l'accomplir. Mais comprenons qu'à l'époque de Moïse, ils étaient sous la loi. Aujourd'hui, depuis que Jésus est venu sur cette terre, nous sommes sous la grâce. Et cela fait toute la différence. La grâce est la manifestation de la miséricorde, de l'amour et des compassions de Dieu envers nous les hommes. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme est fragile, il est faible et il peut facilement tomber dans la tentation, dans les pièges que le diable a tendus. Voilà pourquoi ne nous méprenons pas. Je ne dis pas que c'est normal qu'il y ait de l'infidélité au milieu des couples. Je ne dis pas que c'est normal que l'homme trompe sa femme ou que la femme trompe son mari, car les deux sont possibles. Mais je dis qu'il y a la grâce. Et c'est par cette grâce que le pardon est possible. Vous l'avez dit à l'introduction, que personne ne se méprenne, que personne ne prenne garde de ne point tomber. Ça veut dire que tout le monde est exposé. Tous les couples sont exposés. Alors, quel conseil pour ces couples-là? Quel conseil pour les foyers chrétiens? Le conseil est simple. La Bible dit que la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Amen. Quelle que soit ton infidélité, dès lors que tu mets Dieu au centre d'un couple chrétien, la Bible nous parle de la maison qui est bâtie sur le sable et de la maison qui est bâtie sur le roc. Si ton couple chrétien est bâti sur le roc, quelles que soient les tempêtes que le diable enverra, ton couple tiendra. Par contre, si ton couple est bâti sur le sable, c'est-à-dire est charnel, il sera emporté et détruit. Le conseil, bâtis ton couple chrétien sur le roc qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. L'évangéliste que nous recevions, c'est l'évangéliste Laurent Bernard. Il nous a bénis, nous a édifiés. Je rebondis sur ces derniers mots. Bâtis ton foyer, ton couple sur le roc. Et ce roc-là n'est rien d'autre que Jésus, n'est rien d'autre que la parole faite chair. Et donc, je vous dis merci. C'était Metz TV, Message Express. Votre présentateur, le bishop Alain Kofi. Que Dieu vous bénisse. Shalom.